Bonsoir à vous, signe du Scorpion. C'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 9 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Scorpion, signe d'eau. Allons-y avec cette première carte qui nous présente 3 personnes. Que représentent ces personnes pour vous? 3 personnes. Est-ce une mère avec ses enfants? 3 personnes. Masculin, 2 féminins. On peut interpréter plein d'affaires. On pourrait peut-être même parler d'un triangle. On verra bien le sens que va prendre la guidance. Allons-y avec une carte Scorpion, résister aux 3. OK, donc là, on pourrait me présenter, si je parlais d'une mère et ses enfants, bien là, résister à quoi? Je ne le sais pas encore. Oups, c'est comme si elle était sur les freins. On résiste. On pourrait penser, si je m'en vais dans le sens d'un triangle, 3 personnes, bien là, oups, on résiste. Continuons. Je pense que je vais y aller avec une carte. Ah, il y a une peur. Il y a une peur de présente. OK. Allons-y avec une carte sur la peur. Scorpion. Signe d'eau. Sur la peur. Vous voulez me dire quoi? Bon, le temps. Il y a 2 personnes ici. Le 2, le départ, un au revoir, peur de quitter, peur de... Bon, écoutez. On me parle de quoi? Peur, l'heure, le temps, la date, le temps. Peur de manquer de temps, peur de quoi ici? Qu'est-ce que ça vous dit? Date, heure, est-ce qu'on nous parle d'un rendez-vous? Il y a 2 personnes, encore 2 personnes, 2 personnes, et par la suite, un départ, un au revoir. J'ai l'impression de rencontrer des duos. Deux. On dirait que c'est le 2 là, qui me saute aux yeux. 2. Bon, allons-y. Allons explorer. Et on a quand même la carte avec le mot résister. On résiste aux 3. Deux. Ici, alliance, couple, l'énergie du mariage, les alliés. Ici, on dirait les amis ou... Peut-être aussi qu'il y a un lien de parenté. On pourrait penser à la mère, la fille, qui sait. 2. Ici, on pourrait penser les amoureux, les amants. Et par la suite, un au revoir. Bien, continuons. J'ai bien hâte de voir le sens que va prendre les cartes. Allons-y avec une carte sur ce duo. Scorpion, signe d'eau. Ici,
y a une peur en lien avec le temps. OK. Détruire. Détruire quoi? L'alliance, le lien. Il y a un partenariat ici. Il y a un nous. On a le mot détruire. Ici, deux autres personnes. Je. On pourrait me présenter aussi les mêmes personnes, vous savez. On verra bien. Détruire un jeu. Allons-y avec cette carte. C'est surtout le 2, 2, 2 qui me saute aux yeux. Et ici, c'est l'au revoir. Détruire un jeu. Allons-y avec une carte. Se vanter. Se vanter de quoi? On nous présente le couple. Se vanter. Donc, on met l'accent sur quoi? Se vanter. Il y a une fierté ici avec se vanter. Fier. Où on parle de notre couple, de nous. Se vanter. Et ici, c'est la carte du au revoir. On se quitte. Scorpion, signe d'eau. Il y a un départ. Faux. On quitte le faux. Au revoir au faux. Détruire un jeu. Ici, je vais explorer. Se vanter. On nous présente le couple. Et ici, on salue le faux. Au revoir au faux. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Continuons d'explorer. Au revoir, faux. Donc, ce n'est pas vrai. Détruire un jeu. Se vanter. Ici, résister. Résister aux 3. Bien, explorons encore. Allons-y avec une carte pour détruire l'alliance, détruire le couple, détruire le serpent. Donc ici, on nous présente quoi? On met fin à un lien. Le serpent représente la manipulation, représente les détours, les ruses. Donc, on pourrait dire détruire quoi? On met fin, il y a une destruction. On met fin aux ruses, on met fin à une manipulation, il y a destruction. Donc, on met fin à quoi en cette relation? Ici, on pourrait me présenter un couple, un duo qui est en train de se détruire parce qu'il y a mensonge, ruse, manipulation. Nous ne sommes pas alliés, nous sommes adversaires.
on pourrait penser ici qu'il y a un duo qui est en train de se détruire dû au serpent. On peut être en présence aussi d'une personne qui est avec toi, mais qui, en fait, j'ai l'impression que cette personne ne te respecte pas. C'est la carte qui nous dit que le serpent peut être avec toi, mais il n'est pas réellement avec toi, là. Il regarde les autres. Il n'est pas engagé. Ici, je ressens l'engagement en cette carte, l'alliance, l'engagement. Tandis qu'ici, avec le serpent, ça peut être une personne qui est plutôt joueur. Jeu, exact. Allons ici, joueur ou joueuse, là, à vous de voir, à vous d'adapter pour le féminin et masculin. Donc, il y a ruse ici. On dirait qu'il y a un couple qui est en train de se détruire dû à la carte du serpent. Allons visiter la carte jeu et ces deux personnes maintenant. On pourrait penser aussi détruire le jeu du serpent. On dirait qu'il y a une manipulation. Allons-y. Jeu. Et les deux personnes. Scorpion, signe d'eau. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte? Les deux cartes. Jeu. Bon, ici, on en a plein la tête. On pense, on pense, on pense. On pense à quoi? On dirait qu'on est dépassé avec la cassette. On répète quelque chose avec la cassette. On dirait qu'on est conditionné. On répète un jeu. Un jeu. Toujours le même jeu. Ou bien on dit toujours la même affaire. Il y a une répétition. La cassette, le son. C'est un jeu. Un jeu qui rejoue. Toujours la même chanson. Ça me fait penser à ça. Toujours la même chanson. Sur se vanter. Toujours la même chanson. Là, je regarde le serpent. Étant donné que le serpent... Avec le serpent, il y a un manque de respect. C'est quelqu'un qui peut être avec toi, mais qui cherche à en séduire d'autres. Ou il y a un manque d'engagement, il y a un manque de respect avec le serpent. Donc, on dirait ici qu'il y a un jeu qui se répète. Le serpent te chante la même chanson, que ce soit à toi ou à quelqu'un d'autre. Le serpent répète ici. On dirait que c'est une même stratégie ou il y a une répétition. C'est comme si on avait appris la chanson par cœur. Serpent, séduction, jeu de séduction avec le serpent. Donc, il y a un lien ici qui est en train, on dirait, de se détruire. Allons-y avec la carte se vanter. Rappelez-vous, si ce message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Se vanter et le couple. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Scorpion, signe d'eau. Et la trahison. Cœur brisé, souffrance. Se vanter. Le coup de poignard dans le dos. Bien là, d'après moi, on est en train de nous présenter. On est déçu. On dirait qu'on est désillusionné. On dirait qu'on est désillusionné. Énergie de trahison. Pourtant, c'est spécial, hein, parce que je ressens le couple. Le nous, le ensemble. Mais il y a une déception due au coup de poignard dans le dos. On a le cœur brisé. Je me sens désillusionnée.
Ici, on quitte le faux. On quitte. Le faux soi. Le faux me fait penser aussi au serpent. Le faux, le masque, les ruses, le faux. Il y a un manque d'authenticité avec le faux. Donc ici, on pourrait me présenter une personne, à vous de voir si c'est une mère qui a des enfants, qui résiste à une relation. Attendez un peu. On pourrait aussi résister à un triangle, le 3, un triangle amoureux. Ici, je vois l'alliance qui est en train de se détruire. Toujours le même jeu. Toujours le même jeu de trahison. Se trahir soi-même, finalement. Donc ici, il y a une personne, on dirait, qui va résister à la trahison. En quittant le faux. Le faux soi. Donc c'est une personne ici, d'après moi, qui veut... qui fait le choix d'être fidèle, vrai. Donc, on dit au revoir au faux. Oui. On dépasse l'obstacle. La carte de l'engagement ici. S'engager envers soi. Donc, ici, on voit quoi avec la carte du mariage? Mariage, c'est spécial, on nous ramène à l'énergie du départ. Cette fois, on quitte le faux. On s'en va vers quoi? Vers l'engagement. Envers soi. Donc, respect de soi, fidélité à soi. Alliance. Oui, c'est la carte ici qui nous dit « Prépare-toi pour l'union, pour la relation. » Elle s'en vient, cette relation. Et pour ici, qu'est-ce qu'on voulait nous dire avec le temps? Le temps, comme si le temps était compté. Peur, le temps. Peur et le temps. Scorpion, signe d'eau, vous voulez me dire quoi? En lien avec le temps. Bon, là, on nous parle de quoi avec la caméra? Peur. C'est une carte qui nous parle de mémoire, de souvenirs. Une peur en lien avec le temps et les souvenirs. Il y a quelque chose en lien avec le passé, temps passé. Ici, on nous parle d'apprendre. Il y a quelque chose à apprendre de ce passé. Il y a quelque chose à apprendre de ce passé. Bien, d'après moi, on a appris. On a appris. Oui. Bien oui, quand je regarde la suite des cartes. Ici, on pourrait nous présenter dans la zone de peur, en lien avec le passé, relation passée. Ici, on nous parle de relation. Relation avec une personne narcissique, égocentrique, relation à un sens. Donc ici, on a appris quelque chose. C'est en lien, oui, séduction. Séduction, charme. L'idée de la triangulaire revient avec la carte de la séduction. Ça me fait un peu penser au serpent. Donc ici, on aurait retiré une grande leçon d'une histoire ancienne. Oui. Rencontre, séduction, triangulaire ici.
Oui, et on nous parle d'une relation avec une personne narcissique. Le début de la relation, là, qui, où il y a beaucoup de... C'est effervescent. Grande démonstration d'amour qui fait partie du jeu de séduction. Il y a... Oui, on dirait que ça bouillonne, que ça pétille. Donc ici, on a appris, avec la caméra, je pense qu'on a appris. Temps passé, il y a une crainte de quoi? Non, il y a un inconfort, ça veut dire. Attendez une minute. Non, il y a un inconfort, il y a un désaccord ici. Relation avec une personne égocentrique. Séduction, une personne qui quoi? Qui te séduit pour arriver à ses fins. Caméra, en lien avec le passé. Peur, en lien avec le temps passé, peur de manquer de temps. Non, il y a un jeu de séduction ici, mais on dirait que ça ne fonctionnera pas. Peur. Non, il y a une crainte en lien avec la relation. Et la caméra nous dit quoi? Nous parle de leçons. Apprendre de ce passé, de ce temps passé. Jeu, séduction. Non, se vanter, des énergies de trahison. Se vanter pourrait aussi me faire penser à la carte narcissique. Être en présence d'une personne qui a un ego démesuré. Relation à un sens. Relation à un sens. Ici, on nous parle de la déception. Et de la séparation due à la trahison. L'énergie de la trahison. Donc, on résiste. La personne que je rencontre en cette guidance résiste aux trois, résiste à la triangulaire, résiste au serpent, à la carte du serpent. Donc, je rencontre quoi? Les ruses ici qui ont détruit l'alliance, la confiance. Jeu à deux, jeu. Toujours le même jeu, la même chanson, la même toune. Toujours le même jeu qui se répète. Donc ici, on quitte le faux. On décide de quoi? De s'engager envers soi. Et on est en train de nous parler d'union, nouvelle relation, la carte du mariage, l'alliance qui revient. Je vais demander une carte rose pour ces deux-là, la carte du mariage et cette carte qui nous dit qu'on a dépassé l'obstacle. Attendez. Cette carte est tombée en cette zone. La romance, oui. Séduire, les jeux de séduction ici. Jeu de séduction, mais énergie de trahison. On séduit, on s'amuse, mais il y a jeu de trahison. Énergie de trahison. Un jeu qui se répète. Donc, on résiste ici. On a appris. Attendez un peu. C'est l'énergie de la trahison. On quitte le faux. Allons-y
pour la carte du mariage et la carte qui me dit qu'on a dépassé l'obstacle. Il y a la carte qui nous dit « Accepte l'aide, accepte le soutien de tes amis ». Probablement qu'on a reçu du soutien ici, de l'aide. Allons-y vers la zone du mariage, de l'alliance qui revient. Une réconciliation. Donc là, ici, on nous parle d'une personne que tu connais qui souhaite se réconcilier suite à ces énergies de trahison, de ruse, de manipulation. Qu'est-ce que ça te dit? Une personne qui, quoi? Il y a un lien, là. Une personne ici, d'après moi, du passé qui revient pour se réconcilier, Scorpion. Tu étais engagé avec cette personne, marié. Il y avait une connexion, en tout cas. Il y avait engagement. Il y a eu trahison en le lien. Et cette personne veut revenir pour se réconcilier. Veux-tu te réconcilier avec cette personne? En tout cas, ici, d'après moi, il va y avoir une condition parce qu'on quitte le faux. Oups, ah, très belle carte. Attendez une minute. Il y a combien de cartes, là, ici? Le choix, vous voyez? Le choix est la carte de l'identité. Je vais vous lire le message des deux cartes. L'identité, c'est une très belle carte. C'est la carte qui nous parle de découverte de soi, d'authenticité et d'intégrité. On nous dit quoi? Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. La carte du choix maintenant. Très belle carte aussi. Les mots-clés: croissance, apprentissage, nouveau début et décision à prendre. Probablement en lien là, avec cette personne de ton passé qui souhaite se réconcilier. Allons-y avec le message. Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qu'ils nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. On dirait qu'il y a des trahisons. Je pense qu'il y a plus d'une trahison dans cette guidance. En tout cas, il y a une personne qui souhaite se réconcilier. Oui. C'est ici que je vais m'arrêter. On dirait qu'on ne veut pas reproduire le passé. Non, il y a une résistance. Il y a une résistance. Et
on quitte ici. On fait le choix de quitter le faux. Donc, on choisit quoi? On choisit le vrai, l'authenticité, l'intégrité. On choisit d'être vrai, d'être fidèle à soi. C'est ici que je m'arrête, signe du Scorpion. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.